Welcome to the European Championship. Oh lui. Bonjour à tous et bienvenue sur BMX Media. Vous avez vu, je me suis transformé en Clément Gérard Speaker. Bon, en parlant, comment ça va Clément? Ça va et toi, ça va, Tranquille? On dit ça va et toi, genre on ne s'est pas vu avant, alors qu'on a Écoute. fait un run de 30 minutes en vélo. Non, mais tu sais, on accueille les gens dans la vidéo, C'est donc vrai, on se c'est dit vrai. bonjour, on vous dit bonjour, C'est on vrai. espère que vous allez bien. On est de retour. Toi, t'es rentré plus tard que moi, je crois, de Besançon. Je suis rentré, il était 1h minuit et demi, 1h du matin, donc ouais. Force à toi. Hein. T'es rentré à quelle heure? Moi, je suis rentré le dimanche. Donc, Dans la ça journée? va. Ouais, tranquillement. Ça va. On espère que vous allez bien. Bienvenue sur BMX Media encore une fois. On est là du coup pour faire le débrief, comme j'ai commencé l'intro un peu en anglais, etc. Mais pour le championnat d'Europe de Besançon, un peu débriefer les résultats, débriefer nos points un peu positifs comme d'habitude, nos points un petit peu moins positifs, et puis revenir sur comme d'habitude nos petits pronos pour voir si on a été meilleur que d'habitude. J'ai l'impression qu'on s'améliore un peu. On s'améliore, là on a quasiment eu un podium, on a presque eu un podium réussi. Mais on n'a pas encore le niveau de Sylvain André. Parce Ouais, que j'ai non, vu passer Sylvain une André, story. ça y est. Non mais Sylvain, attention, non, Sylvain André, c'est vrai qu'il C'est fort, hein. non, c'est très fort. Il a mis une story 10 minutes avant la finale des élites. Il a dit mon podium du jour, tac, tac, tac. Et c'était le podium. Et c'était le podium. Donc, Respect. franchement. Mais après, attention, Sylvain André. Sylvain, si tu nous regardes, attention. Parce qu'il a mis le podium 10 minutes avant la finale. Ça veut dire qu'il avait vu les courses, il avait vu les trucs, etc. Ah, tu veux Nous, dire qu'il avait déjà la liste des finales. pour nous défendre. Nous, on le donne la veille. Voilà, moi je me promeux avocat de notre cause, c'est que nous on donne nos pronos alors qu'on n'a vu aucun tour. C'est-à-dire nous vraiment on se base sur On ce avait qu'on vu les a. essais de la veille. Ouais, et encore, ouais, des essais à 8 Moi, je les heures avais du pas vus. matin, ça y est, des essais à 8h du matin quand les élites roulent à 15h. Non, 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 on peut pas se baser sur Mais ça. il faut quand même valider. Même s'il Non, l'a donné enfin, non, avant, il a non. donné le Et podium. franchement, bravo à lui. Bravo à lui, Sylvain. bravo Sylvain. Donc on reviendra là-dessus, mais bah du coup, mais déjà comme d'habitude. En tout cas, par contre, blague à part, franchement, c'est cool qu'il ait joué le jeu Ouais. des pronos et tout. J'ai Je vu que pense même pas qu'il ait- Arthur et tout, même ils ont Arthur donné. et tout, c'est très cool quand les gens jouent les jeux des pronos. Donc n'hésitez pas sur Instagram, vous nous taguez Surtout que t'as vu là, il y a un petit flex et tout. Il a eu le bon prono et un petit flex. Non, non, c'était drôle. C'est le premier que je vois depuis qu'on a commencé les pronos. C'est le premier que je vois 100% bon. Ah ouais, avec ouais. le bon Ouais, podium. ouais, ouais. Je pense que moi je vais y arriver bientôt. J'y crois. Glasgow, tu penses? Ouais, je vais le donner avant la finale. Tu vas faire une Sylvain André 10 minutes avant. Bon, blague à part, pour revenir un petit peu sur, Besançon, bah, première question comme d'habitude, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi j'étais donc T'étais au cœur de au l'événement, on peut cœur le de dire. l'événement. Le club de Besançon m'ont donné leur confiance pour être speaker sur cet événement. Je les remercierai encore une fois. Enfin, c'était une opportunité incroyable et honnêtement, et donc tu vois, automatiquement tu peux te dire ah mais ça y est, il a été speaker, il va pas être objectif, etc. Mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était un très très bel événement. Les gens se sont donnés. Les bénévoles ont fait un énorme boulot. Ça a été une réussite. Franchement, je le pense sincèrement. C'est-à-dire, je le pense sincèrement, ça a été une réussite. Euh, Tout était réuni. Il faisait beau, il faisait chaud, peut-être un peu trop, mais il faisait chaud. Et je préfère largement qu'il fasse trop On chaud va y plutôt qu'il revenir, pleuve. mais c'est chaud. La piste était magnifique, franchement. Un gros gros big up à tous les bénévoles. Nous, on repartait tard le soir quand on faisait les débriefs, etc. Et les bénévoles du club qui étaient là, qui ponçaient la piste tous les soirs après. Donc franchement, vraiment bravo. Les petits détails, tu sais, c'est des détails. Hein. Je vais te donner des détails, mais par exemple, bah, moi qui suis speaker un peu sur pas mal d'événements, en tout cas dans le BMX, c'est vrai que la plupart du temps, le midi, soit on a des plateaux repas, soit on a des sandwichs. C'est plutôt ça, les deux repas en général qu'on a. Et bon, ça me convient amplement, tu vois, je prends. Mais c'est vrai qu'à force, bah, des fois, t'es content quand il y a des nouvelles choses. Parce que sinon, à chaque compétition, c'est soit plateau repas, soit frites ou sandwich. Et bah, tu vois, Besançon, peut-être c'est un détail, mais t'avais tous les soirs un plat différent. T'avais des lasagnes, t'avais ensuite des pommes de terre. Et tu vois, c'est des petits détails comme ça. Mais voilà, bref. T'aimes bien être Gucci, toi, hein? Ah non, mais tu vois, T'aimes bien être au max, c'est hein. des petits détails. Mais donc, tout ça, en fait, à travers cet exemple, ce qui veut dire que pour moi, tu vois, ils ont vraiment été poussés dans les détails. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment top. Voilà. Mais- Mais toi, t'en as pensé quoi? Parce que c'est vrai En que moi, fait, j'étais speaker, toi, vraiment, en tant que personne qui était, on va dire. Après, moi, j'étais pas vraiment dans le public parce Ouais. que, en fait, on est venu pour faire le côté journalisme, réseaux sociaux, etc., interview. Donc, j'étais vraiment pas mal dans les tentes.
Donc j'ai souffert de la chaleur. Je te cache pas qu'on a bien mangé. Moi, je l'ai pas trop ressenti, je t'avoue. Je te cache pas que nous on a bien souffert, même si à un moment donné où quand on devait faire les interviews, etc., les pilotes étaient carrément plus là, il en manquait dans les tentes parce qu'il faisait tellement chaud qu'ils ont bougé ailleurs, etc. Mais sincèrement, l'événement, en fait, moi je pense que c'est même pas mon ressenti propre. La grosse différence, c'est qu'en fait, il y a eu le championnat de France d'avançant quelques jours avant, et rien que dans le ressenti des gens, des commentaires des gens qui nous faisaient toute la journée, des ressentis, etc., il y avait une différence de fou d'appréciation, etc. Pas que le championnat de France était mauvais ou quoi que ce soit, mais en fait, tu sentais une différence entre les deux. Et puis surtout, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était l'ambiance. C'était vraiment ce truc de tu ressentais vraiment un engouement autour des Français, il y avait quelque chose de particulier. Parce que oui, bah, on est en France, il y a un public français, il y a des Français C'est qui ça. roulent. Et c'était vraiment super bien. Je sais pas si tu voulais en parler dans tes points ou pas de l'ambiance. Je t'en prie, vas-y. Moi, c'était pas dans mes points, mais c'est cool d'en parler maintenant, parce que je pense que c'est un point important du week-end. C'est ouais, cet engouement, tout s'est plutôt bien passé de ce que moi j'ai vu. Il n'y a pas eu d'accro particulier, les gens étaient concernés, ça criait, etc. Même si moi, malheureusement, je me suis retrouvé dans une tribune où il y avait beaucoup de gens étrangers. Donc ça supportait les Anglais, ça supportait les Hollandais. Comme tu sais, moi je suis François le Français, j'ai crié comme jamais. Mais oui, non, à part ça, il y avait une ambiance de fou. Même là, juste avant, on regardait les courses et puis t'entends l'ambiance. Ouais. Une ambiance de fou, les gens étaient dedans, les gens étaient contents, j'ai vu plein de retours positifs. Ça fait plaisir d'avoir des beaux événements comme ça chez nous. Enfin, je dis chez nous, c'est en France, donc Ouais, bien sûr. c'est toujours cool. Et puis surtout, ça donne envie qu'il y en ait encore plus en fait. Tu sais, d'accueillir Ouais. des événements comme ça. On a eu Nantes l'année dernière, on a Besançon cette année. Je sais pas, c'est quoi le prochain gros événement comme ça? Bah, JO. Bah oui, JO, et après, je sais qu'il y aura les championnats du monde en 2027. Bah déjà, il y a, oui, Coupe du monde de Sarian. Après, il y Oui, Coupe aura du Monde de Sarriens, je suis Coupe du fou. monde Ouais. de Sarian, qui est le prochain événement qui arrive. Après, en termes de championnat, il y aura championnat C'est pour ça que j'ai du réfléchi. monde en 2027. Après, moi, je n'en sais pas plus. Peut-être qu'il y aura un championnat d'Europe, mais j'en ai pas eu forcément Je pense que écho. là, les plus grosses échéances, je suis fou, je pensais championnat, mais oui, t'as raison, c'est Coupe du Monde de Sarriens et JO derrière. Je Et pense que JO, JO, bien ça va sûr, être ça va n'importe être quoi. fou. Ça va être fou. Mais non, je te rejoins sur l'ambiance. C'est vrai que c'était une ambiance de vraiment, 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 vraiment bien. Euh, c'est marrant, tu vois, mais bah, moi, du coup, qui était vraiment en tant que speaker, j'essayais vraiment de faire en sorte. Moi, je pense que tu crées une ambiance quand tu racontes des histoires de personnes qui sont à domicile. Que ce soit quand tu es dans un club, tu parles des pilotes du club, et quand tu es dans un championnat international ou continental, tu parles des gens du pays. Donc moi, c'est vraiment un truc que j'essaye de faire un peu quand j'anime, pour que les gens comme ça, tu crées des histoires, et ça peut parfois créer un peu d'ambiance. Et donc j'essaie vraiment d'appuyer les Français. Je pense que vraiment j'étais le speaker François le Français. Vraiment, j'étais hyper chauvin. En vrai, j'ai pas ressenti plus J'ai que ça. essayé de faire un peu, mais En des fait, fois, il y avait des courses, ouais. c'était trop. Mais Après, bref. c'est aussi normal, t'es en France, mais tu vois, en fait, pourquoi je te dis ça, c'est parce que, oui, auto-promo de fou pour BMX Media, mais dans l'interview qu'on a fait de Nick Kiman après la finale, il nous a dit, allez la voir si vous l'avez pas vu sur Insta, mais il nous a dit que lui, il avait ressenti que les Français voulaient que les Français gagnent, c'est normal, mais il disait que lui, il ressentait qu'il était super bien accueilli aussi. Qu'il n'y avait pas ce truc de, comme on peut voir dans pas mal d'endroits, même dans d'autres sports, etc., de huer les gens, Ah ouais, etc. non, faut pas. Et il a dit que lui, il se sentait vraiment respecté et qu'il se sentait même un peu encouragé par le public français. Ok. Donc tu vois, c'est pas non plus où genre on encourage que les Français, on est chauvin, cocorico, et puis les Ouais. autres non. C'était vraiment. Ouais, en fait, la définition, c'est bonne ambiance. J'ai ressenti Ouais, ça comme ça. c'est ça, faut toujours respecter les adversaires, parce que c'est aussi eux qui permettent de pousser le sport et de pousser nos Français et Françaises. Mais en gros, moi j'ai trouvé que tu vois, peut-être au premier round, et Last Chance, moi vraiment qui était au milieu de la piste, je me disais, ok, bon, tu sens que l'ambiance elle est bonne, mais je me disais, allez, faut encore pousser, parce que en tant que speaker, j'en étais pas forcément satisfait à 100%. Et après, par contre, pour les phases finales, ça a été vraiment beaucoup mieux. Et là, quand on faisait les présentations, bah ça gueulait de fou. Et là, vraiment, j'étais vraiment content. Je me disais, c'est vraiment cool, on a une bonne ambiance. Et franchement, c'était top. C'était vraiment cool d'avoir un événement comme ça, tu vois. Tu as eu Nantes l'année dernière, qui était vraiment un championnat du monde, donc ça reste un championnat du monde. Je pense que c'est Oui. difficile de comparer les deux. Moi, je ne les mets pas dans la même catégorie, je mets vraiment Nantes comme un événement sportif
à part entière, vraiment qui se rapproche plus de ce qu'on peut voir comme des matchs de foot dans des stades où vraiment une personne qui ne connaît pas le BMX peut venir et ça sera vraiment une expérience. Là, c'est peut-être un peu différent parce qu'à Besançon, ça reste pour moi une compétition de BMX parce que tu as les garçons de 15 ans et les garçons filles 15 et 16 ans qui roulent Donc il y a un peu ce côté avec amateur. les élites. Donc il y a ce côté un peu plus amateur. Donc c'est peut-être pour ça que je fais un peu cette différence. Mais en tout cas, l'ambiance était vraiment, vraiment, vraiment top. Et bah, tu vois, là, j'ai même plus de voix, plus d'énergie parce que c'était cool. C'était cool. Non, mais ça fait. En plus, c'est toujours génial. Mais c'est surtout qu'en fait, quand tu réfléchis, on a la chance. Mais l'enchaînement 2022 championnat du monde, 2023 championnat d'Europe plus Coupe du Monde à Sarajevo, et 2024 Jeux Olympiques. C'est clair. Enchaînement de fou. Grave. Et en vérité, alors je sais pas du tout si c'est calculé ou pas de la part des différentes fédérations, que ce soit Des l'Union européenne de organisateurs, ouais. cyclisme, la Fédération française de cyclisme ou autre. Si c'est le cas, franchement, bah, un gros bravo parce que c'est vraiment L'enchaînement est bon. Hein. l'enchaînement est très bon en fait. Tu championnat du monde, championnat d'Europe, Coupe du monde en France, Jeux Olympiques. Franchement, bravo En fait, aux il en manque différentes pas là. instances parce On a que tout fait. oui, tu vois, C'est oui, t'as tout fait. tous les plus T'as gros tout fait. événements du BMX Donc, mondial ouais, ont ouais, été c'est ça. accueillis en France sur 3 ans. Là. Exactement. Donc bravo aux instances qui organisent ça parce que c'est top. Et ouais, je suis d'accord que l'ambiance était vraiment top. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je pense que la dernière chose à dire, c'est surtout de. Franchement, j'espère, je touche du bois, que justement tous ces organisateurs-là ont vu ce qui s'est passé à Nantes, ont vu ce qui s'est passé à Besançon, vont voir si ça se passe bien à Sarian et à Paris pour les JO, et que du coup ça va donner cette énergie d'accueillir d'autres événements comme ça. Parce que je pense qu'on a des structures en France, Besançon, Sarian, etc., qui sont friands d'accueillir ce genre d'événements, et donc si on peut en accueillir encore plus, ça serait génial. Bah, tu auras les championnats du monde 2027. Alors de ce que j'ai compris, ça sera vraiment des championnats du monde. Ce sera où? J'ai pas vu. Je sais plus. Je On va sais pas dire plus, de pour bêtises. être honnête. Je sais plus du tout. Me semble- Non, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'est dans les montagnes, mais dans les montagnes, ça veut pas dire grand-chose. Il y en a pas mal en Non, France, mais hein. Ouais. vers les Alpes et tout, mais vraiment. Pas Bref, de bêtises. pas de bêtises. Mais et je crois que ce sera des championnats du monde un peu de cyclisme et pas de BMX spécifiquement. Ok. Mais bref, mais en tout cas, ça sera vraiment top. Et de toute façon, c'est tout le BMX qui en bénéficie. Et c'est vrai qu'on a cette chance en France d'avoir quand même. On s'en rend pas compte, je pense. Et je pense que parfois, il faut sortir un peu de la France pour voir que dans d'autres pays, c'est pas la même chose. Tu vois, par exemple, une pilote comme apparemment Zoé Claessens qui disait qu'elle adore venir en France parce qu'elle adore l'ambiance. Nous, c'est vrai on s'en rend peut-être pas compte des fois, mais il faut prendre du recul. Tu vas par exemple dans des pays comme la Lettonie, je suis pas sûr que tu as la même ambiance. Le Danemark, je suis pas sûr que tu as la même ambiance, tu vois. Même des pays où il y a du BMX, regarde, attends, c'est terrible, hein, championnat de Suisse. Donc nous, championnat de France de BMX, voilà, avançant, succès ou pas succès, il y a des absents, etc. Ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais championnat de Suisse, classement sur 3 manches. Il n'y a que 8 pilotes élites inscrits. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut relativiser. Je te parle de l'ambiance vraiment. Ouais, tu vois, ouais. en termes d'ambiance. Donc, on a cette chance quand même en France d'avoir un public qui suit. Un public qui suit parce que les pilotes régalent et permettent. Parce que C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. pilote régale et donc on est vraiment dans une bonne dynamique et il faut continuer comme ça en fait, il faut que tout le monde continue comme ça et en vrai même nous aussi, hein, nous BMX Media à notre niveau, je pense que si on n'avait pas de Frenchie qui brillait C'est plus compliqué. Ouais. et qu'on n'avait pas d'engouement du public, va faire BMX Media dans des pays comme, je te le dis, comme le Danemark, comme la Lettonie, comme la Norvège qui ont quelques pilotes, plus compliqué. Bref. On a fait 15 bonnes minutes là-dessus, mais en vrai, c'est important parce que quand un événement se passe plutôt bien, c'est toujours intéressant de le souligner. Une fois qu'on a fait un retour là-dessus, je pense même avant toute chose, viens, on fait un truc. On donne tous les résultats, mais sans aucun commentaire. Comme ça, pour vous qui n'avez pas eu la chance ou qui n'avez pas pu suivre, etc., les résultats, vous pourrez savoir. Juste, je pense qu'on donne les podiums. Des catégories championnat. Ouais. Ok. Championnat à l'exception des 15 et 16 ans. Comme ça, on fait tout d'un coup, Voilà, et on après, donne on peut junior. aborder les poids. On donne junior, U23, élite. Ça me va. Ok. Élite homme. Non, commence graduellement. On Mais commence par oui, les mais là, juniors. je suis sur le classement de l'UEC. Et l'UEC, en fait, ils font pas ça comme en France où eux, ils font vraiment homme, femme, alors qu'en France, les classements, ils sont genre, tu vois. Donc, mais attends, je vais pas. Alors, regarde. Femme
Femme U23. Non, attends, tu sais quoi? Allez, je vais faire l'effort. Ouais, Femme junior. Femme junior, Bah en plus, tu commences bien. Laura Mouget s'impose, Véronica Sturiska deuxième et Betsy Bax, une Britannique, termine troisième. Homme junior, Edgar Legmanis s'impose, Mika Lang termine deuxième, le français et pilote de Besançon Baptiste Jupy termine troisième. Déjà deux podiums français. U23 femmes, Nadine Aberhard s'impose, Tessa Martinez la française et pilote de Besançon termine deuxième, Mitchell Winsing termine troisième. Homme U23, Mathis Jacquet, pilote français, Et de Besançon. termine premier. Philippe Steiner, le Suisse, termine deuxième. Matteo Colsonnet, pilote français et de Roubaix, termine troisième. On est avec les hommes U23. Maintenant, on va chercher Élite femme. les élites femmes. Voilà, on y est. Zoé Claessens, la pilote suisse, termine première. Malen Kjellstrup, la danoise, deuxième. Merel Smulders termine troisième. La pilote des Pays-Bas. Et enfin, les élites hommes. Nick Kiman, champion olympique, termine premier. Jérémy Rancurel, le pilote de Besançon et le français, termine deuxième. Nicky Mann premier, Jérémy Rancurel deuxième. Et Romain Racine, Encore le un français. français pilote de Land, termine troisième. Voilà tous les résultats. Voilà tous les résultats. Avant qu'on aborde tous nos points, etc., j'ai presque l'impression qu'on a un français sur chaque podium là quand même. Tu me dis si je me trompe. J'ai l'impression Non. que oui. Élite femme, on n'a pas. Élite femme, on n'a pas, mais à l'exception d'élite femme, regarde, on prend Élite homme, c'est le cas. élite homme, on a. Élite femme, non. Junior homme, on a. U23 homme, U23 bah homme, c'est un français, on a. oui. U23 Élite femmes, femme, on on a. n'a pas. Oui, Élite c'est femme, que on n'a élite femme pas. qui a pas. C'est ça. Donc il y a. Et sur on va six en reparler, podiums. mais elle n'était pas loin. On va... On dit pas son nom Pas volontairement. de spoiler, pas de spoiler. Elle n'était pas loin. Pas de spoiler. Mais en plus, je pense que tu m'as dit que tu voulais en parler. Moi, je vais en parler. Pas de spoiler. Bon, en tout cas, du coup, déjà, premier point avant d'aborder les autres choses. 6 podiums sur les 6. Et en plus, on a plusieurs podiums où il y a plusieurs Français. Sur les 6 podiums, il y en a 5 où il y a au moins un Français ou une Française. Donc, ça, déjà, magnifique pour une compétition en France. Ouais. Maintenant que ça s'est dit, que vous avez les résultats en tête, quel est ton point positif? Si tu as un point à retenir du week-end. Parce que juste pour faire un détail, parce que oui, là on vous dit qu'on parle, là on parle, parce que nous on fait aucun détail. On parle de la journée de samedi, parce qu'il y a eu la race, mais dimanche il y a eu le time trial aussi. On y reviendra Oui, peut-être. Time trial par équipe. On le fait maintenant, et comme ça c'est dit. Allez, vas-y, on peut en parler. Allez. C'est une nouvelle discipline qui a été créée il y a quelques. Parce qu'on a parlé du time trial au championnat de France, donc au moins faire un point dessus. Ça a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. Alors attends, là je suis dessus en direct pour essayer de retrouver les résultats. Oui, t'inquiète, pendant que tu cherches, juste pour vous dire, du coup, les championnats de France en eux-mêmes de Besançon, si je me trompe pas, ont duré genre 6-7 jours. Enfin, c'était pas que sur 2 jours. Parce qu'il y a eu plein de catégories. Non, au total 6-7 jours c'était en comptant les essais 4 jours. Après, il y a eu 3 jours de compétition. Ouais, c'est ça, donc c'était pas que 2 jours. Mais du coup, nous, ce qu'on a suivi assidûment, etc., c'était la journée de samedi. Du coup, il y avait la race. Voilà. Et du coup, le dimanche, il y a eu le time trial, du C'est coup, ça. comme au championnat de France, C'est sauf que c'était par équipe. Et les Français, Exactement. en tout cas chez les garçons, étaient double tenant du titre. Depuis que ça a été créé, c'était 2 fois les garçons qui avaient gagné. Chez les filles, je crois pas que c'était 2 fois sur les 2 derniers championnats d'Europe. Non, mais je crois qu'elles en ont pris un. Un sur les 2, je crois. Ouais. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Ouais. Une fois que ça c'est dit, du coup, résume-moi le dimanche. Donc time trial par équipe. Donc pour expliquer vite fait la règle, c'est un tour où il y a 3 pilotes par équipe, par pays. Et donc en fait, le but c'est que les 3 pilotes font un tour. Et c'est le dernier pilote qui passe la ligne qui donne le temps de référence. Donc en gros, faut pas se gêner en fait. Parce qu'il faut vraiment permettre à ton pilote troisième de... en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme une course, mis à part le fait que tu fais peut-être exprès d'ouvrir les portes. Par exemple, tu vois, tu fais exprès éventuellement de te mettre à l'extérieur, comme ça l'autre il passe à l'intérieur et tu peux décroiser. Enfin, c'est... Tu penses que ça établit une stratégie un peu oui, c'est sûr. Non, c'est mais sûr. même ce que je veux dire au start. Par exemple, de dire toi t'as un plus gros Ah oui, start, c'est- tu pars devant, c'est nous sûr. on suit, tout ça. Je les voyais aux essais, oui, ils discutaient avant chaque fois et tout. Ah ouais, non, il y a une stratégie. Alors, laquelle, ça, j'en sais rien, mais oui, je les voyais aux essais, ils parlaient et tout. C'est C'est bien pas... de voir ça en vrai parce que c'est un sport individuel, mais là du coup il y a vraiment un Ah, aspect puis c'était collectif, c'est sympa. cool. Et pour le coup, même pour l'avoir animé, c'est cool. Tu vois, les gens tout de suite, il n'y avait pas beaucoup de public le dimanche par rapport au samedi. Et tout de suite, les gens, ils étaient quand même présents parce que t'as cet esprit en fait équipe
plus de la nation, tu vois. Il y a équipe, nation, et en plus, il y a ce truc d'aller chercher un chrono. Enfin, moi, je te l'avais déjà dit, au Ouais, c'est championnat de ça. France, j'aime vraiment bien les time Ouais, trials. ah là, moi Vraiment. je kiffe aussi les time trials. C'est dommage que c'est pas fait au niveau mondial et aux Jeux Olympiques, mais bon, qu'importe. Du coup, résultat, Résultat, défi, donc c'est la Suisse. encore. Ah, la Suisse en même temps, ils avaient une équipe, ils avaient la championne d'Europe élite, la championne d'Europe U23. Donc, celle qui avait gagné la veille, Zoé Claessens et Nadine Aberhart, ont fait du coup équipe avec Talia Bufford pour aller gagner. C'est ça. Après, on avait les Françaises qui ont terminé deuxième. Il y avait Tessa Martinez, Zoé Apka, Léa Brunjon. Et après, il y avait les Pays-Bas avec Manon Winstra, Merel Smulders et Michelle Witzing. L'équipe de France, chez les filles, avait le plus jeune effectif. Hein. Parce que il y avait aucune... si, il y avait... En fait, il y avait aucune Chez élite les femme. Suisses, c'est jeune quand même, là, hein, les Suissesses. Hein. Oui, oui, mais... Zoé Claessens, Nadine Aberhart et Talia Bufford, c'est très jeune. Hein. Oui, c'est jeune, mais moi, je pense qu'on avait un effet... Zoé Claessens, c'est 2001. Tessa Martinez est 2001 aussi. Zoé de 2002. Je sais pas, Nadine. Ouais, quoique, c'est peut-être à peu près similaire au niveau de l'âge. Mais Talia, elle a quel âge? Talia Bufford. Talia, je sais pas, je crois qu'elle a 2002. Ce qui est sûr, c'est que 2001. Léa est la plus jeune de tout ça. Ouais, Léa. Léa Brunjon, Et c'est la seule pourtant qui évolue en élite. C'est ce que j'allais dire. On a que des U23 chez les filles au niveau de l'âge, mais on a Léa qui donc est la seule élite dans l'équipe. Bon, dans pour l'équipe de pas y France. rester trop longtemps, parce que après, sinon, on va Ouais, pas pouvoir ouais. parler du reste. Les filles françaises prennent une médaille d'argent. Et les garçons aussi prennent une médaille C'est d'argent. ça, et les garçons aussi, parce que chez les garçons, donc c'est les Pays-Bas qui s'imposent avec Nick Kiman, Jamie O'Brien et Jay Skippers. Après, Romain Racine, Corentin Dubois, Léo Garoyan terminent deuxième. Et les Suisses, Philippe Steiner, Cédric Butier et Loris Aberhart terminent troisième. Quand même, moi je pense que ce qu'on peut retenir quand même de ces deux catégories, c'est que tu vois quand même qu'il y a trois nations en Europe qui dominent. Parce que même podium, hein. C'est fou. Au Hein. niveau des nations, même podium. Pas dans le même ordre. Pas dans le même ordre, mais même podium. C'est fou de te dire ça et puis surtout de te dire que. Enfin, je sais pas pour les autres nations parce que chez les Suissesses, chez les filles, elles ont quand même envoyé le gratin de ce qu'elles peuvent proposer, j'ai l'impression. Les Hollandaises, bon, Laura Smulders c'était pas là. Chez les garçons. Chez les garçons, il n'y a pas Simon Marcard. Ouais. Chez les garçons, en fait, les Pays-Bas, j'ai l'impression que c'est l'équipe A. Ouais. Peut-être tu peux mettre un Dave Van de Berg à la place de Jay Skippers. La France, forcément, t'as pas Sylvain, t'as pas Romain, donc c'est forcément pas l'équipe A. Les Suisses, je pense que c'est l'équipe. Je pense pas que c'est l'équipe. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il en manque un ou deux qui peuvent peut-être faire la différence chez les garçons. Après, tu me dis qu'il n'y avait pas Romain, il n'y avait pas Sylvain, mais quand la France gagne l'année dernière, l'équipe c'est Léo Garoyan, Arthur Pilar et Dylan Gobert, je crois. Oui, oui, c'est vrai. Pas non plus, il n'y avait pas Sylvain non plus, il n'y avait pas Joris, il y Ouais, avait ouais, Arthur, c'est c'est différent. vrai. Bon, en tout cas, c'est toujours sympa à regarder. J'ai kiffé, Félicitations aux Suissesses et aux Hollandais. Une fois que ça c'est dit, parce qu'on va essayer de faire un débrief plutôt court aujourd'hui, vu qu'on a déjà bien traité le championnat d'Europe. Ça c'était le dimanche, mais comme on dit, toi qui es speaker, le main event, c'était le samedi quand même. Bah ouais, championnat d'Europe, donc c'est ce qu'on attendait, c'est ce que tout le monde attendait, je pense. Une fois qu'on avait fini la Coupe du Monde à Papendal, pour moi, il y a eu du coup le championnat de France. Et juste derrière, il y avait quand même cette attente de se dire, bon, il y a le France, mais Ouais. derrière, il y a directement... Parce que en plus, il n'y avait pas que le France, il y avait tous les championnats nationaux, il y en a eu Ouais. pas mal, Belgique, Colombie et tout, j'ai vu. Mais il y avait quand même ce truc de se dire, il y a le championnat d'Europe derrière. Championnat d'Europe derrière, et c'était en France, donc on l'attendait. Mais du coup, attends, parce que tout à l'heure, on n'a pas continué, parce que je t'ai posé la question, mais on enchaînait là-dessus. Ouais. C'est quoi ton point positif? C'est ça le truc, parce que je t'ai posé la question, mais on a tout de suite dévié. Nous, on aime bien dévier. Point positif, j'en ai deux. Tu vas encore me voler le mien, Non, jamais. j'espère. Vas-y. Premier point positif, Romain Racine. Romain Racine, Qui repart avec 2 médailles. 2 médailles, c'est vrai. Premier podium pour lui en championnat d'Europe en élite. Il allait très vite. Ça fait plaisir, c'est bien, c'est vraiment cool. Donc très 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 solide sur la journée. Tu sentais il était bien, il se sentait bien. Donc je pense qu'il a pris du plaisir. Et donc très bonne surprise. C'est un pilote qui était excellent en cadet junior, qui a peut-être eu un peu plus de mal à passer le cap élite.
Euh, Là, tu vois, ça récompense beaucoup de travail qu'il met en place. Donc bravo à Romain Racine. Moi, je suis vraiment très content pour lui. C'est un garçon qui humainement est très très gentil. Mm. Et donc c'est cool de voir que l'athlète est récompensé aussi lors des championnats d'Europe comme ça. Donc une troisième place, c'est cool. Moi je suis Surtout content. qu'en plus de ça, là on parlait, parce que je les vois, ils sont avec le maillot de l'équipe de France. On en parlait la dernière fois, on disait que quand c'est pas un Français, c'est un autre. Ça fait encore un Français différent qui monte sur un podium international cette année. C'est vrai, En Coupe du c'est Monde, vrai. on a eu Romain Mailleux, Joris Daudet, Sylvain André, Jérémy Rancurel, Arthur Pilar. Et là, Romain, ça fait encore un Français différent qui monte sur un podium international allez, il y a eu 4 Coupes du Monde et il y a eu le championnat d'Europe. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est. Je vais augmenter un petit peu mon gain de micro. Mais c'est vrai que oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est encore j'allais dire nouveau visage. Non, parce qu'on connaît Romain Racine quand même. Mais c'est cool de voir qu'il y a des Français qui peuvent répondre présent dans des gros événements comme ça. Donc ouais. Toi, c'est quoi ton point? Tu m'as dit que t'en avais deux, du coup j'en fais un et après t'en as un Vas-y, autre. vas-y, vas-y. Mon point, il a un prénom et un nom. Il s'appelle Mathis Jacquet. Franchement, on l'a laissé on parlait du championnat de France, on l'a laissé champion de France, genre, je sais pas, 4 5 jours avant. Il passe en interview avec nous, il avait les étoiles dans les yeux, il nous disait qu'il avait rêvé de ce maillot. J'imagine qu'il a rêvé de celui-là aussi. Et du coup, tu sais, c'est de se dire, pendant une semaine, il a dû se dire, bon, l'année prochaine, je vais porter celui-là, je vais porter le maillot de champion de France, je vais l'avoir sur les épaules, etc., etc. Au final, non, parce qu'il va Bah porter non, du coup. un qui est, je sais pas si on peut dire qui est encore plus beau, mais un Ah, qui, qui de par le fait de l'ampleur de l'événement a plus de prestige en tout c'est cas. ça. Donc il va C'est. pas porter le maillot des champions de France, il va porter le maillot de champion d'Europe. En plus de ça, c'est un point positif global parce que il est français, il gagne en France. Il est byzantin, Ah ouais. il gagne à Non, ouais, ouais, Besançon. ouais, bien sûr. Et en plus, il gagne plutôt avec la manière. Enfin, le tour qu'il fait, c'est Ah ouais. très Ah ouais. solide. Très très Donc solide. ouais, enfin, je sais même pas si j'ai besoin de dire plus. Mathis, franchement, félicitations parce que c'est hyper impressionnant et c'est super cool de te dire. On en parlait avec lui. Là, du coup, sa saison elle est en pause parce qu'il n'est pas sélectionné pour les championnats du monde. Du coup, sa Mhm. saison elle est en pause jusqu'à la reprise de du coup Coupe Coupe de de France. France, c'est ça. Et il va avoir une grosse pause, mais du coup, bah, grosse pause avec 2 maillots. Donc, je pense que la pause, elle est plus appréciable comme ça. Et donc, c'est Coupe de vraiment France cool. ou Coupe du Monde à Sarriens d'abord? Coupe du Monde à Sarriens d'abord, je crois. Au Ouais. niveau du calendrier. Bah attends, le calendrier, le calendrier est vraiment là. Euh, Ouais, Coupe du Monde à Ouais, Sarriens. voilà, Coupe Coupe du du Monde à Monde à Sarriens Sarriens. d'abord. Mais en tout cas, ça ne change pas qu'il a une grosse pause. Mais que une grosse pause avec 2 maillots, ça doit quand même faire plaisir. Surtout que je sais pas s'il s'attendait à avoir 2 maillots comme ça. Tu sais, ça s'est passé en très peu de temps. Genre une semaine et Ouais, demie, bien il prend sûr, deux bien maillots. Donc, sûr. je pense que tu lui aurais dit il y a deux Ouais. semaines, t'en prends un des deux. Je pense qu'il signe tous les jours. Là, il prend les deux. Donc, écoute, Ouais, très ouais, non content pour lui. mais clairement, bonne surprise. C'est la belle histoire un peu de ces championnats d'Europe parce que Mathis Jacquet, il a eu une histoire avec le BMX, en tout cas sur ces dernières années, qui n'est pas forcément facile. Il a été blessé, il y a eu le Covid. C'est un gars qui a postulé à Besançon où il était pas du tout au niveau où il est aujourd'hui. Moi, tu vois, c'est pas moi, je m'intéresse vraiment à toutes les catégories qui ont en général 3 ans de plus et 3 ans de moins que moi. C'est-à-dire que en général, tu vois, je connaissais un peu quand j'étais petit tous les favoris, etc. Des catégories qui avaient 3 ans de plus, 3 ans de moins que moi. Et Mathis, alors il est quand même un peu plus jeune, mais par exemple, je le connaissais vraiment pas du tout Ok. jusqu'à junior. Ok. Junior, il arrive, il évolue de fou, il gagne une Coupe de France. Et je crois qu'il s'est blessé après. Et en fait, sa saison a été complètement gâchée. Et donc, bah, tu te dis, mince, quoi, c'est un mec qui il a l'air d'aller vite. Il se blesse. Il revient de sa blessure. C'était Coupe de France, je crois, à Besançon, à la maison. Il gagne les 2 jours. Et en fait, il a eu des blessures à répétition et il avait jamais pu s'exprimer pleinement lors des championnats. Et alors, il y a une stat, je sais plus euh, pour être exact laquelle c'est précisément, mais il y avait une stat où en gros, je crois que c'était son premier championnat de France ou championnat d'Europe depuis plusieurs années. Donc Mais voilà, c'est ce et qu'il nous avait dit. c'est ça. Quand il vient à l'interview avec son maillot de champion de France,
Il nous dit que ça faisait un moment que il en rêvait et que sur sa KT il pouvait pas participer, etc. pour différentes raisons. Et que du coup là, ça le libérait de pouvoir rouler. Tu m'étonnes. Là, c'est de Vraiment, la oui. libération vraiment bien libérée là. Ah, est bien libéré comme il faut. Et en plus, vraiment, Besançon a misé sur lui. On a fait un pilote de haut niveau qui est désormais champion de France, champion d'Europe. C'est dû aux infrastructures et à la qualité de Besançon dans les entraînements et dans tout ce qu'il y a autour. Donc je pense que c'est ça la belle histoire en fait, c'est de le faire à domicile, devant les gens qui t'ont fait évoluer. Euh, c'est vraiment une belle histoire et le tour qu'il fait en plus c'est masterclass parce qu'il fait quatrième en demi-finale. Donc il n'arrive pas favori en finale. Euh, et il fait un tour où, très honnêtement, il n'y a pas photo en première ligne droite. Il met tout le monde d'accord. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo en première ligne droite. Après, il est très solide parce que tu peux vite t'enflammer. Tu peux être premier en finale d'un championnat d'Europe, à domicile, chez toi. Et là, Surtout tu que peux t'emballer. Tu derrière peux lui, dire, mais c'est pas des peintres. c'est ça, t'as un mec, on en parlait plein de fois, un mec comme Colsonnet, tu sais qu'il est derrière toi, tu sais que tu vas pas devoir... Alors il sait pas ce qui se passe à Non, ce mais moment-là, mais tu vois, Philippe Steiner qui est Philippe juste Steiner derrière lui. aussi. Moi qui étais en train de faire les visuels toute la journée, Philippe Steiner fait meilleur temps en Exactement. 16e, meilleur temps en 8e, meilleur temps en quart et meilleur temps en demi, ou 8e quart demi. Mm. Et au final, c'est Mathis qui vient s'imposer. C'est ça, il a réussi vraiment à faire ce qu'on appelle dans le BMX ton 100%, c'est-à-dire pas en faire trop, pas en faire pas assez, c'est juste se dire ok je suis premier maintenant, je souffle un bon coup et juste je fais du BMX comme je sais le faire. C'est-à-dire je n'essaye pas de faire le pousser de trop, non, juste je pousse à fond comme je l'aurais fait et c'est la belle histoire. Donc Mathis Jacquet, je suis d'accord avec toi, très très belle Moi, histoire c'est mon et point. en plus de ça, il y a une stat quand même qui est vraiment intéressante. J'ai une stat pour J'ai une vous. stat pour vous, vraiment. C'est qu'il est première année U23. Donc il va rouler avec le maillot de champion d'Europe l'année prochaine. Il va remettre son titre en jeu. Donc il y a On va encore remettre ses titres en jeu. ses titres en jeu exactement, puisqu'il est champion de France aussi bien sûr. Donc non, hâte de voir aussi comment il va évoluer. Et c'est vrai que c'est la belle histoire un peu de ces prometteur, championnats ouais. d'Europe. Ouais. Et juste, j'en profite, je le glisse comme ça parce que sinon l'émission va être trop longue. Je vois le visage de Laura Mouget à côté de lui. On a reçu Thomas Barocca pour la preview. Thomas va plus avoir de place dans son armoire pour tous les maillots là, entre tous les maillots de champion de France qu'il a ramassés pour ses pilotes, tous les maillots là, du coup ça fait 2 en plus championnat d'Europe. Thomas, faut acheter une nouvelle armoire Thomas, là. là, faut investir, hein, va chez Ikea, là, c'est... Non, ouais. Non, mais bravo aussi à lui, parce que c'est vrai que Thomas Barocca, moi, je pense que c'est pas un hasard s'il a autant de pilotes récompensés, donc... Non mais c'est comme ça parce que j'ai vu leurs deux têtes là et je me disais ouais, il faut investir dans l'armoire là. Là, Besançon, globalement, il faut, Oui, bah, alors là, faut créer une salle des trophées, en fait, là. Vraiment. Une fois que ça c'est dit, tu m'as dit que t'avais un deuxième point positif en vrai. Bah ouais, quand même, faut Régale-moi. en parler, c'est Léa Brindjon, quand même. Faut en parler, parce On que... est vraiment François les Français comme Non, mais il faut en d'habitude, hein. parler, il faut en parler. Non, mais il faut en parler parce qu'en plus de ça, moi j'avais dit par exemple au championnat de France que tu vois, toi tu me disais, ouais Léa, moi j'étais pas d'accord, tu vois. Je retourne pas ma veste pour le championnat de France, tu vois, et ça finalement, j'ai pas forcément eu tort par rapport au prono que t'avais donné. Mhm. Mais là, pour le coup, bah, c'est cool parce que en fait, Léa, c'est le point positif. Pourquoi? Parce que elle termine donc dans ces championnats d'Europe C'est cinquième. 4e, 5e. Si elle fait cinquième parce qu'elle est troisième, elle se fait passer par Merel Smulders et elle se fait passer par Bethany Ok, Schaefer. donc Bon, elle termine 5e. il y a pire Il y a pire que comme ça. personne pour se Ouais, faire bien sûr. dépasser. Mais c'est le point positif dans la marge de progression. Et donc, comme sa saison est terminée pour elle, puisqu'elle n'ira pas à Glasgow pour les championnats du monde, en tout cas, sa première partie de saison est terminée. C'est un point positif parce qu'elle a commencé vraiment dans le dur à l'Indoor de Caen. Je m'en rappelle que je l'ai vu rouler à l'Indoor de Caen. Je ne saurais pas redire le résultat qu'elle a fait, mais tu vois, l'Indoor de Caen, voilà, c'est un petit indoor. Attention, une grande organisation à l'intérieur, mais par rapport, tu vois, au résultat, c'est pas forcément un résultat qu'on retient sur Oui, toute mais une saison. aussi parce qu'on sort du championnat d'Europe. Exactement, etc., oui. mais c'est toujours une bonne course qui permet d'avoir peut-être un petit repère, de se dire ok, lui il a l'air en forme, lui il a C'est l'air début de peut-être. saison en plus. C'est ça. Et Se Léa, mettre pour le coup, à l'Indoor de Caen, je me souviens, je l'avais vu rouler, je m'étais dit waouh, ça a l'air compliqué. Last chance en Turquie. On s'était dit waouh, est-ce qu'elle a fait le bon choix en fait d'aller en élite? Est-ce qu'elle a fait le bon choix en réalité? Oui, parce que juste pour le rappeler, Léa Brandjon, du coup, c'est une 2004. Elle a l'âge d'être Elle a U23. 19 ans. Elle a l'âge d'être 23. On l'a dit la dernière fois dans le live, dans
presque toutes les U23 qui roulent en France, ça serait la plus jeune si elle roulait en U23. Ouais. Mais du coup, elle a fait le choix de rouler en élite. Et du coup, bah, je te laisse continuer. Mais ouais, après la Turquie, il y avait des questions qui commencent à se poser. Ouais, tu vois, est-ce qu'elle a fait le bon choix ou pas? Finalement, est-ce que 23 ça aurait pas été mieux pour faire des finales, pour prendre de la confiance? Et au final, elle fait un travail monstrueux là aussi. Il faut saluer Michael Violin qui est son coach, qui je pense n'y est pas pour rien non plus. Et elle revient fort. Là, elle est en finale des championnats d'Europe. Dans le premier virage, elle prend Bethany Shriver à l'intérieur. Attends, redis cette phrase Ah vite ouais, fait. attends, elle prend la championne olympique à l'intérieur dans le premier virage. Après, elle se fait passer en deuxième ligne droite par Merel Smulders, mais elle était en course pour le podium. Donc, passer quand même d'un indoor où t'es vraiment pas en forme et de last chance en Coupe du Monde à faire potentiellement être proche du podium au championnat d'Europe en finale élite femme quand t'as 19 ans. En sachant que si tu regardes la grille, elle part, elle est Et à la oui, son 2. placement sur la grille n'est pas forcément Elle part à la 2. À sa plus droite, c'est favorable, Bethany ouais. Shriver. Et à sa gauche, c'était Zoe Ah Klessens. bah oui, elle n'a pas forcément le placement le plus favorable parce qu'elle a deux filles qui en tout cas startent a priori mieux qu'elle. Bethany pour sûr, Zoé pour en tout cas, je pense peut-être la majorité des départs, en tout cas de ce que je vois en compétition. Après, je suis pas en entraînement. Mais voilà, donc c'est mon point positif et je pense que comme c'est la première partie de saison qui se termine, c'était important de le dire, de la saluer pour le travail qu'elle a fait, la progression. Putain, on dirait un daron, un professeur, what the fuck. Tu réenchaîner Genre avec bouteille de classe c'est ou de quoi? bon augure. Vraiment. Non mais vraiment bravo à Léa et tout ce qu'on souhaite maintenant c'est que ça continue et que eh ben là il peut peut-être nous faire une finale en Coupe du Monde à Sarian ou voilà. Mais en tout cas voilà, c'était mon point. Mais du coup, elle, pour le calendrier, on la retrouve du coup aussi à Sarajevo pour sa prochaine course, c'est Sarajevo. Exactement, Coupe du Monde à Sarian. A priori sur le calendrier que j'ai imprimé là, il y a marqué Coupe d'Europe au Portugal en septembre. Bon, à voir si ça se fait ou pas, je sais pas du tout, mais en tout cas pour sûr, là on sera sûr de l'avoir. Le C'est la Coupe public du Monde de français Sarajevo. qui pourra l'avoir, ça Sarajevo. Exactement. Ok. Exactement. Ça, c'est ton deuxième point positif. Ouais. Je vais te dire la vérité. Il T'en faut as qu'on le aussi. fasse. Pour pas que ça soit que François le français, je suis obligé de te glisser comme ça un tout petit point étranger. C'est Zoé Klessens en vrai. Ah bah oui. Simplement petit point parce que on en avait un peu parlé lors des Coupes du Monde. On avait l'impression qu'elle avait un petit peu du mal à conclure, même Oui. si elle est encore très très jeune. Enfin, quand j'ai fait, il y a un visuel là sur BMX Media sur l'Insta, je regardais son âge. Je pensais qu'elle était beaucoup plus âgée que ça. Ah C'est ouais. 2001, qui est déjà du coup double championne d'Europe, 3 fois championne de Suisse, vice-championne du monde. Elle a déjà gagné 2 Coupes du Monde, demi-finaliste des Jeux Olympiques. Enfin, ça commence à faire pour seulement une 2001. Et donc là, qu'elle vienne, peut-être, je sais pas si c'est débloquer sa saison, mais quand tu gagnes comme ça un maillot, ça peut t'ouvrir des Grave. portes. Tu vois, demain, tu me dis, ça va peut-être pas se passer, mais elle va gagner le championnat du monde. Et en interview après le championnat du monde, elle dit ouais, j'ai eu ça m'a débloqué de gagner à Besançon. Ça m'étonnerait pas, tu vois. C'est le genre de truc dans le sport où tu peux débloquer mentalement. Et donc voilà, petit point rapide parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose d'autre que les Français et les Françaises, mais c'est super pour elle aussi qui ouais peut-être était un peu en galère depuis le début de saison et là c'est cool de l'avoir gagné. Grave. Et c'est vrai que tu vois, Saya Sakagibara, c'est un bon exemple. Tu vois, elle a eu ce déclic cette saison-là. Zoé a gagné des titres européens, a gagné des Coupes du Monde. Mais c'est vrai que c'est toujours bon de reprendre un maillot que tu as déjà eu. Et juste avant un championnat du monde en plus, tu vois, il y a du temps un peu encore. Et c'est vrai que, tu vois, même pour avoir discuté, on a discuté avec son entourage, qu'on salue, qui regarde nos vidéos. Et son entourage nous disait aussi, tu vois, eux aussi étaient un peu frustrés pour elle parce que il manquait cette conclusion, il manquait, comme on dit au football, ce dernier geste. Plat du pied sécurité. Il manquait ce dernier geste. Ouais. Et là, elle a réussi à l'avoir. Et donc, c'est vrai que c'est le bon point aussi. Il est temps. Et même rapidement, très rapide, très rapide. On aime On trop. Non mais c'est vrai, mais on Vas-y. pourrait dire la même chose de Nick aussi, mais très rapide, en 30 secondes comme Nick, ça, ça tac faisait tac. 2 ans qu'il avait pas pris de Un maillot. Nick- hein. voilà, t'as un Nick Kiman que tu vois en forme depuis le début de saison, mais qui pareil n'arrive pas à conclure, qu'il a, honnêtement, on va en reparler, mais Moi, spoil pas trop parce que c'est mon point un peu décevant. j'aime trop j'aime trop ce mec, je le connais pas, mais il me fait rêver sur la piste. Mais j'avais trop le seum qu'il soit aussi fort ce week-end à Besançon, quoi. Juste, t'as vu la transition masterclass? Ouais, j'avais- C'est mon point.
Je commence à avoir trop la rage qu'il y ait des étrangers qui Ça viennent y tout le temps est. gagner devant les Français. Sois J'en peux moins plus. fort le jeu. Sois moins fort que quand on est en France, non. Il était trop fort. C'est que Il était Nantes, trop on a fort. trop de chances que les Français gagnent. Et il y a mais Simon Marcard qui vient gagner, un Suisse qui vient gagner. Félicitations à lui, c'est pas la question du tout. Mais là, c'est vraiment le côté. Je pense que j'enlève mon t-shirt, j'ai un maillot de l'équipe de France là. Des, des événements en France, j'ai tellement envie qu'il y ait des. Parce qu'on a des U23 qui gagnent. Ouais, Léo Garoyen a gagné en U23 l'année dernière. On parlait de Léa Brandjon, elle a gagné bien aussi. sûr. La Mathis Jacquet, etc. Mais j'ai tellement envie que des élites français Il manque gagnent en France. élite. Alors il y avait les Coupes du Monde à Sky, à 50 ans en Yvelines, C'est Manon par le passé. Valentino qui Manon Valentino, Joris Daudet. Mais c'est quoi, vrai. 2019 Ouais, Ça commence 2019. à faire un peu, quoi. Bah ouais. Ah, mais là, non, mais là, Nick Kiman, honnêtement, C'est fort. Hein. franchement, il est. En fait, c'est pour ça qu'on va, on va peut-être parler après. Enfin, je vais donner mes points où je suis déçu pour les athlètes. Mais en fait, en vrai, c'est dur de chercher une déception parce que Ah oui. juste Nick, il était trop fort. Il était trop Mais fort. moi, je te dis, ma déception, c'est pas, c'est absolument pas de dire ah Jérémy, t'aurais pu gagner ou je sais pas Non, quoi. non, c'est. Moi, ma déception, c'est vraiment de dire je veux trop qu'un Français gagne en France. Mais ouais. C'est vraiment ce truc-là. Juste arrêter d'être fort, en fait, les Nick Kiman et compagnie. Mais en plus, le Non, mais pire, c'est c'est que tu vrai. sais, je suis sûr. En plus, on a eu la chance de lui parler pour faire l'interview après, etc. Et on lui a posé la question, du coup, de savoir si quand les deux Français, du coup, Joris Daudet et Romain Maillot, sont allés gagner chez lui à Papendal, il a réfléchi à lui venir gagner en France, etc. Il nous a dit que non. Il nous a dit que, bon, que lui, il avait peut-être un peu cette déception au début de voir que Romain et Joris n'étaient pas là, etc. Mais nous, on peut que constater que les Français sont allés gagner à Papendal et que lui est venu gagner en France. C'est vrai. Moi, c'est mon point, un peu déçu du week-end, mais c'est juste de la frustration de pur français et ça veut rien dire, mais c'est juste de dire Ouais. on organise des événements, on aimerait bien que des élites gagnent. Mais bon, ça arrive. Ouais. Cette phrase-là. Non, je te jure, c'est vraiment la phrase de Comme ça. rageux de base. Tu sais que ça, hein. c'est vrai. On organise des événements en France, on aimerait que des élites gagnent, mais ouais. Mais c'est vraiment. Non, mais oui, c'est vrai. En fait, ce qui est con, c'est que quand tu regardes sur ça le passe pas loin à Tiens, chaque fois. c'est quand tu regardes sur le papier, et c'est parfois peut-être ce que les médias, les grands médias ont fait au niveau de ce traitement, je trouve qu'il est parfois un peu injuste. C'est que quand tu regardes sur le papier, tu vois Nantes. Alors Joris c'est sur le podium, mais pas de victoire française. Là, tu regardes les championnats d'Europe de Besançon, pas de victoire française. Et si tu connais pas trop le sport, tu peux te dire, je pense, oh là là, mais les Oui, Français, bien sûr. gna 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 en France. Et je suis pas forcément d'accord parce que bon Ouais, bah à Nantes il y a cette chute de Sylvain qui entraîne un cafouillage. Enfin non, au final le Sylvain ne tombe pas, mais il y a en tout cas ce déclic Arthur de tombe. voilà d'Arthur. Donc ça entraîne tout. Euh, et puis là en fait honnêtement pour moi Nick était vraiment juste au-dessus. Il était Ah, mais au-dessus. c'est pas. Vous avez juste à regarder la finale. Vous allez voir la finale, on l'a mis sur notre Instagram, BMX Media, tiré du bas, vous regardez la finale, la première ligne droite de Nick Kiman, juste, tu peux rien, en fait tu peux rien faire après. Mais tu sais, vraiment, moi, c'est vraiment pas du tout dans l'optique de taper sur les Bien Français. sûr, Parce que mais je pense que les gens de l'ont toute compris. façon, que ce soit les pilotes ou même le public, je pense que depuis qu'on a commencé à faire des previews des débriefs, vous voyez l'amour que j'ai pour nos Ouais, pilotes oui, français. oui. Mais c'est simplement, c'est juste ce truc de dire, et je l'ai déjà dit dans un débrief, on est tellement habitué à manger du caviar. Enfin là, 4 Coupes du Monde remportées Eh par ouais. des Français. Eh ouais. Que t'as envie de te dire, les jours où il y a des maillots, d'aller les gagner, quoi, tu vois. Mais tu sais quoi, C'est comme ça. petite victoire française à Sarrion. Ah, on en reparlera, mais j'y crois beaucoup aussi. Ça va venir, J'y crois beaucoup. ça vient. Bon, On en en tout reparlera. cas, moi, c'est mon point voilà, de frustration. Et en vrai, désolé de l'expression, c'est mon point de rageux du week-end. Juste ces points de rageux. Mais vas-y, je t'écoute. Déception. J'avais mis la même que toi, pas de victoire française en élite, donc pas besoin Ah, t'avais de. mis la même? Ouais, on Ouais, avait ouais, pas regardé. pas mais- besoin de redétailler. Mais bon, Nicki Man était au-dessus. Et chez les filles, tu sais que c'est un peu plus compliqué parce qu'elles sont moins devant, comme peuvent l'être les garçons. Même si, bien sûr, on a parlé de l'évolution de Léa. Et à noter qu'il y a Camille Mère et Mathilde Doudou aussi en finale. 3 Françaises en finale, ouais, Finale quand absolument. même, voilà, donc c'est pas rien. Mais, non, bah moi, je pense que la plus grosse déçue de ces championnats d'Europe est forcément très déçue pour elle, vraiment, c'est Zoé Apka. Ouais, je savais que t'allais dire C'est ça. vraiment...
ça fait honnêtement mal au cœur parce J'étais que dégoûté pour elle. ça fait mal au cœur parce que honnêtement, c'est une pilote qu'on voit depuis le début de saison aller vite. Moi, je me rappelle en Turquie, départ en finale du dimanche, elle est bien. Elle est quasiment première en fin de première ligne droite. Sur la piste, je trouve qu'elle a énormément progressé. Euh, Elle fait deuxième à une Coupe du Monde, c'est en Turquie? ouais, Turquie derrière le Tessa, ouais, premier c'est ça, jour. ouais. Euh, Championnat de France, elle part première. Après, bon, C'est tu vrai savais qu'il y a que eu ça. Non, mais c'est c'est vrai une qu'il y a eu longue ça. piste, il y avait été ça. Une semaine avant, quoi. C'est ça. Et là, en fait, là où en fait, je suis vraiment triste, c'est que on ne saura jamais si elle aurait pu prendre ce maillot ou non. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu peut-être ce qui s'est passé, c'est que donc elle est partie en finale, finale femme U23 et en plus de ça, nous, tu vois, dans la preview, je pense, On avait maxé deux fois. on avait sous-estimé en fait. Je pense qu'on avait sous-estimé Elle allait et nous faire bien fermer nos bouches. ah bah là vraiment. On avait parlé beaucoup de Tessa et au final, on en avait peut-être un peu oublié Zoé maladroitement. Et au final, elle part première en finale. Elle est première tout le tour. Il y a Nadine Aberhard derrière. Non, mais elle a une distance d'avance en Elle a deuxième une distance d'avance. Alors Nadine reprend un petit au peu, fur et à mesure. mais Zoé est quand même devant. Et en fait, en fin de troisième ligne droite, sur le dernier magnol, elle perd un peu l'équilibre, j'ai l'impression. Ça déclic ou quoi. Et donc elle déclic et donc voilà, elle perd toute sa vitesse, elle est assise sur son vélo. Et là, Nadine Aberhard passe et c'est fini. Alors Tessa remonte, Tessa Martinez fait deuxième. Ça pour la France, j'ai envie de dire, c'est cool. Mais sur le point de vue individuel, bah Zoé, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de mots et je pense que la déception est immense. On lui envoie toute notre force, très honnêtement, parce que c'est terrible, franchement. C'est une fille qui mériterait, tu vois, sur des championnats comme ça, de prendre un maillot. Ouais. Elle a du potentiel, elle a des grosses premières lignes droites, elle s'est beaucoup améliorée sur la piste. C'est comme on parlait de Romain Maillet et de Jérémy Rancurel dans d'autres débriefs, dans d'autres previews. Il y a des pilotes comme ça qui méritent de prendre des maillots. C'est pas directement les maillots de champion du monde, mais c'est des maillots français, c'est des maillots européens. Non, Et mais, pour moi, tu vois, Zoé en plus, mériterait Zoé, d'en ça prendre. aurait été entre guillemets tellement la belle histoire par rapport au fait. Et c'est malheureux, mais j'étais là quand elle s'est blessée il y a quelques mois. Elle s'est blessée assez bien sûr, gravement, tombée bien à sûr. l'entraînement. Et là, de la voir performer comme ça fait tellement plaisir. Et c'est, Ouais. imagine-toi, nous, notre niveau de déception et de tristesse pour elle. Mais Ah alors, à bah quel oui, ah niveau non, mais elle doit être, ah bah oui, c'est oui. horrible. Donc, ouais, on t'envoie toute notre force, Zoé, pardon, si tu nous entends. Mais ouais, c'est terrible. Mais écoute, elle en aura d'autres des occasions, j'en suis sûr. Elle est très talentueuse. Ouais, elle en aura. Oui, bien sûr, elle en aura d'autres, mais j'imagine tellement la frustration de se dire. En fait, je sais pas si cette phrase de se dire elle en aura d'autres, c'est une bonne phrase ou pas. C'est intéressant d'en discuter avec des athlètes En parce fait, que, pour moi, c'est en fait, simplement. dans le BMX, c'est tellement un sport où il faut tellement de facteurs. Il faut le bon départ, il faut que tu sois devant les adversaires, il faut qu'il y ait personne derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je te dis pas qu'elle aura d'autres victoires. Simplement, moi ce que je veux dire, c'est qu'elle aura d'autres occasions de gagner. Bien C'est sûr, ça mais que dans je ces veux te dire. conditions-là, tu vois, ça aurait été magnifique. Elle aurait été Ouais. en France et tout. Mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, C'est le sport après. oui, C'est voilà. malheureux, mais, Et puis, quoi, saluer la victoire aussi Nadine Aberhard, quand même, absolument. qui donc en fait roule en élite en Coupe du Monde et s'est remise là en U23. Alors, je savais pas que tu pouvais faire ça, mais donc Bah, du coup, bon elle a move fait de ce sa choix. part, puisqu'elle gagne. C'est ça. Et donc elle a gagné. Voilà, et après moi j'ai pas d'autres points parce que comme je te disais, du côté des élites hommes, j'ai essayé de chercher un peu un point négatif, mais en toute objectivité, je pense que c'est voilà, Nick était au-dessus et alors si tu peux citer Romain Maillet qui était bien, qui en Un première très ligne gros tour en demi-finale. retour en demi-finale et dans le premier virage là en finale et je sais plus trop ce qui se passe mais il monte très haut, je crois qu'il Ils se font monter avec Léo. Léo aussi ouais se voilà monte, Léo ils se sont montés c'est ça dans le virage et donc alors qu'il était bien et bon voilà c'est bon, le plus gros point de déception c'est Zoé qui aurait peut-être pu prendre mais on Je saura sais jamais. pas si ça la consolera, mais du coup le dimanche elle prend un maillot, quand même. Du Prend coup, un le maillot, dimanche. c'est sûr, je pense qu'elle doit être contente, mais quoi qu'il arrive, il n'aura jamais la Ah même bah saveur. ça, surtout quand tu as l'avance qu'elle avait, c'est bon bref, on va pas y revenir trop longtemps parce que je pense que Ouais. ça lui fait déjà assez de mal, mais
Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on a déjà bien parlé de ce championnat d'Europe. C'est ça. Est-ce que tu nous mettrais pas nos petits pronos un peu là? Parce que on nous a dit nos pronos. Moi, j'ai croisé beaucoup de gens, je sais pas si toi aussi, moi j'ai croisé beaucoup de gens là à Besançon qui m'ont dit ah les pronos, ça va pas, les pronos, bon, nan. J'ai pas été si mauvais, et je crois que toi non plus. Non, et il y a Lucas dans les commentaires qui a eu. Il y a le coach LB Rasting, euh, Pas très Loïc Charles, visionnaire. qui a dit pas très visionnaire. Ah, il a pas Ça totalement tort. va, il y a pire. De toute façon, comme d'habitude, les pronos, c'est des pronos, hein. Non, il y a Lucas qui a été vraiment pas mauvais dans les commentaires. Lucas qui a donné le bon podium dans le mauvais ordre, mais le bon podium. Ah non, non, pas du tout, pardon, il a mis mal. Non, comme nous, il en a eu 2 sur 3. En fait, nous, pour faire un bilan des podiums, au niveau des élites hommes, on a eu Jérémy Rancurel de bon. Alors, on l'avait mis en vainqueur, il n'a pas été vainqueur, mais il a Il fait été deux. sur le podium. Donc, c'est-à-dire que on a eu quand même un gars sur le podium. Après, toi, t'avais mis Léo Garoyan, Kai Qui White. fait 4, Léo. Et Kai White qui fait demi. Kai White qui fait demi. D'ailleurs, Kai White, moi, j'en ai pas parlé dans les déceptions. Peut-être que les gens vont en parler, mais pour moi, en Il fait, revient Kai, blessure. je le mets pas en déception, voilà, parce qu'il revient, il faut qu'il reprenne le rythme. Donc, je pense que lui doit être déçu. Mais voilà, moi, c'est vrai que, en fait, quand je l'ai vu en demi-finale, je me suis dit, tiens, il revient un peu tard là en dernière ligne, mais bon, bref. Petit aparté. Moi, j'avais mis Jérémy Rancurel, Romain Maillet, Cédric Buty. Euh, Bah, du donc coup, j'ai t'as eu que Jérémy que aussi. Jérémy. Élite femme, j'avais mis Bethany, Malen Kastrup, Meryl Smulders. Donc j'en ai 2 sur 3. Et si je me trompe pas, je les ai dans le bon ordre. Parce que Malen fait 2 et Meryl Smulders fait 3. Oui. Donc, D'ailleurs, Malène, on en avait pas mal parlé avant la preview. Enfin, dans la preview. Elle confirme, hein. ouais, confirme, elle va vite. Elle est en forme, elle va vite. C'est vraiment Je bien. pense Donc, qu'on aura l'occasion d'en reparler, voir si elle performe au championnat du monde, mais elle va très vite. Du coup, toi, t'avais j'ai quand même 2 un sur podium 3. plutôt bien. J'ai le bon ordre, juste pas la vainqueur. Toi, t'as mis qui, toi? Alors, Moi toi. aussi, je l'ai dans le bon ordre, mais moi, je donnais Eh un vainqueur. ouais, putain, on est quasiment bon, quoi. Mais c'est juste, en fait, on s'est fait tuer parce que, Bethany Bah, Shriver. Bethany, Bethany qui gagne pas, Après, voilà, sincèrement, avant la course, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont dit Bethany, hein. ouais, non, mais c'est, bah, Elle tu arrivait vois, en figure de grande favorite quand ouais, même. c'est juste une course où, bah, voilà, juste, c'est une course où il y a des faits de course, en fait, c'est le BMX, il y a des faits de course et, voilà, elle n'a pas répondu présente au moment parce qu'il y a eu des faits de course très naturels. Oui, après, entre Tu guillemets, prends pas le meilleur départ, tu fais ça pas, arrive de voilà. pas gagner. Elle a déjà presque tout gagné dans sa carrière, donc ça arrive de Non, pas. tu vois, c'est ça, là, regarde, non, tu vois, et voilà, Donc, le moyen Zoé train de arrive, remettre la Zoé course. la serre. Fait de course, Bethany. Bon, prono, franchement, on n'a pas besoin de trop débattre parce qu'on n'a pas été trop mauvais. On Mais progresse, pour on progresse. finir le débrief, moi j'ai une question à te poser. Et justement, ça concerne Bethany. Parce on a fait un débrief, on n'a pas du tout parlé d'elle alors qu'on l'avait mis favorite, etc. Malgré cette, entre grands guillemets, non-performance, Mhm. question, tu me réponds par oui ou par non. Et Très vous me bien. dites en commentaire. Est-ce que Bethany Shriver est la meilleure pilote du monde à l'heure actuelle? Oui. Je développe Non, c'est bon. ou- Ok. Et toi? Bethany Shriver est-elle la meilleure pilote du monde? Oui, mais moins sûr que toi. J'ai le droit d'avoir mon avis. Oui, mais moins sûr que toi. Si on avait eu ce week-end, Elle gagne 3 Coupes du Monde sur 4, il me dit oui, mais. si on avait eu ce week-end, Saya Sakakibara qui n'était pas là parce qu'elle n'est pas européenne, Mariana Parhon qui n'était pas là parce qu'elle n'était pas européenne, ce genre de pilote, si elles étaient là et qu'elle avait fait une différence énorme, franchement, je t'affirmerais qu'elle est la meilleure pilote du monde Ok. si elle perd à Glasgow. Ok. Actuellement, je pense que c'est la meilleure pilote du monde, mais j'ai quelques réticences. Par contre, si elle gagne à Glasgow, elle va monter dans beaucoup de classements Tu sais, all-time, hein. bon, on en reparlera parce qu'on dans les previews de Glasgow, mais là, si elle gagne à Glasgow, c'est. Ouh là 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 là, là, je te le dis, hein. On parle du top élite all-time hein, pour moi. Hein. Elle commence à gratter à beaucoup de portes en Ah tout cas, là, hein. là, la table du top 5 élite all-time là pour moi là, c'est-à-dire que là. Après, bon, Mariana est très loin à aller chercher. Ah non, non, mais. Mais par contre, les autres, elle va commencer à gratter très fort, Ouh hein. là 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 là, la championne du monde quasi. Alors c'est pas en Angleterre, mais en
en Écosse, mais c'est plus, tu vois, le public sera avec eux, c'est ça que je veux dire. Pour moi, tu es Déjà championne. championne olympique. Tu es championne, voilà, championne olympique, tu es championne du monde à domicile là. Elle Non, est déjà non. championne du monde en plus, donc elle serait 2 fois championne du monde, Bethany. Elle a Non, jamais elle été n'était pas championne du monde à Nantes. C'est Felicia Non, Stencil. pas- Mais elle non. est championne du monde à Papendal en 2021. Oui, mais elle a déjà été championne du Ah monde. oui, elle a Oui, déjà c'est ça été que je te dis. championne Donc elle est déjà championne du Oui, monde, oui. elle est déjà championne olympique, Oui, oui, oui. elle gagne des coupes du monde. Ah, moi, là, tu vois, la table. Juste à parté de fou, mais. À part des deux fous, mais la table là au restaurant du top 5 all-time BMX femmes, c'est-à-dire que il y a des pilotes, on citera pas, on en fera une vidéo. Moi personnellement. Ouais, ah, t'as vu, on est en train de. Mais Mais juste moi- pour pour moi, moi, Mariana, déjà, elle a une table on commence à trop, mais. Pour moi, à la table du top 5 élite femmes all-time, il y a une chaise de libre. Et juste, en fait, il y a, on va dire, un petit bandeau devant avec écrit Veuillez patienter. Et pour moi, Bethany, c'est la première derrière le petit bandeau. On y reviendra. Mais tu sais quoi, c'est là où on est bon. C'est que On là, tease. les prochains sujets qui arrivent, c'est Glasgow. Oui, oui, bien sûr. Donc normalement, si je me trompe pas, on a tourné des contenus, des conférences de presse, des interviews par rapport à Glasgow. On est bon en vrai. Hein. Si Bethany gagne à Glasgow, on en reparlera dans les previews. En tout cas, les contenus qui arrivent sur BMX Media, interview, est-ce qu'on a le droit de dire ce que c'est? Bah, on a fait une interview de Julien Sass, le sélectionneur de l'équipe de France, au championnat de France, par rapport à la liste des championnats du monde. Donc on va la sortir avant les championnats du monde. Alors moi, je serai en vacances pendant les championnats du monde. Mais ça n'empêchera pas que Moi, je serai pas en vacances. on tournera la preview avant. Mhm. Et le débrief, tu pourras le faire avec, par exemple, Théo ou d'autres pilotes, coachs, etc., qui sont chauds, qui ont une expertise vraiment. Et après sur Insta, là, on n'a pas été trop mauvais. Vous avez fait un taf énorme ce week-end. Donc, je pense que on continuera de donner des actus éventuellement. Eh ben écoute, déjà, conclusion du week-end à Besançon. Très bon week-end. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Comme d'habitude, ça me fait de la peine, mais remettez-vous bien à ceux qui se sont blessés. J'ai vu qu'il y avait des blessés. Ouais, c'est vrai. Remettez-vous toujours. bien. Et bah écoute, maintenant, tout droit vers les championnats du monde. En route pour les championnats du monde, c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sur ce, comme d'habitude, merci de nous suivre sur BMX Media. N'hésitez pas à commenter, vous, si vous avez eu des bons pronos, ce que vous avez pensé de ce championnat d'Europe de Besançon. Déjà, même si vous voulez déjà commencer à parler du championnat du monde de Glasgow, comme ça on verra vos commentaires avant même de commencer à tourner nos previews, quoi. Mettez tout ça en commentaire. Merci de nous avoir suivis. Et puis, comme d'habitude, Comme d'habitude, quoi. à plus! Ah oui, à plus. Bah oui, bonne soirée, À bonne plus. nuit, à demain, ciao.